Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Voulez-vous aller à une autre dimension? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. On a parlé hier de l'importance de servir Dieu, d'avoir de bonnes motivations, d'avoir une vraie relation avec le Maître, celui qu'on sert, notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons vous encourager à porter plus de fruits. Si nous le servons, c'est parce que nous voulons porter du fruit. Nous voulons que ce soit utile et que ça fasse la différence dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Frank et vous le connaissez déjà, notre invité de la semaine, le pasteur Joseph Bondo. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour pasteur Joseph. Bonjour mon frère Frank. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Oui, le plaisir est partagé. Hein. Excellent. Bon là c'est bon, vous avez pris vos marques hier, pasteur Joseph. Ah oui, vous tout à fait. Vous êtes dans la place là. Je suis à bord du train et voilà. C'est devenu un habitué. Ben là, pratiquement. C'est la deuxième fois quand même. Hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. En peu de temps quand même. Ça fait pas 2 ans, ça fait quelques mois seulement. Oui, vrai, 7 mois. Ouais. 7 mois précisément. Wow. Vous voyez, vous nous avez manqué, alors on vous a fait revenir vite. Ah ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Aujourd'hui, donc, on parle de porter du fruit, porter plus de fruits. Comme on le disait, on est dans cette série, en fait, concernant le service, mais vraiment d'être des serviteurs utiles, épanouis dans la maison du Seigneur. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique Conseil du coach. Vous nous direz comment porter plus de fruits. Mais justement, Evelyne, hier, nous avons passé un peu de temps dans l'atelier du divin maître, dans la maison du divin potier. Et bien aujourd'hui, je vais inviter chacun de nous à entrer dans la vigne du Seigneur et à nous laisser enseigner par cette image du cep et du sarment, de la relation qui unit les deux, qui est donc déterminante pour pouvoir permettre au sarment de porter du fruit. Ben oui, c'est ça. Sinon, il est inutile. Une vigne sans fruits Sans fruit, n'est pas utile. pas du tout. Vraiment, vraiment. Et c'est super important. Pardon, j'en perds ma voix. Frank, on va commencer tout de suite. Vite. Vite, prends la parole. Allez, la pensée du jour. Hop. Et aujourd'hui, on parle d'aller à une autre dimension. Et là, il y en a peut-être qui disent « Oui, je veux aller à une autre dimension dans l'esprit. Je veux devenir un grand homme, grande femme de Dieu. Je veux que mon entreprise ait une autre dimension. Je veux vivre des choses plus fortes. » Et là, beaucoup ont envie de dire « Hallelujah » ou « Amen » à la maison. Yes. Mais, et là, il y a un mais que je mets ici. Parfois, et très souvent, j'ai envie même de le dire, on est notre propre frein du fait de pouvoir aller plus loin. On veut pouvoir vivre de nouvelles choses. On veut que, dans le naturel, les choses évoluent. Mais malheureusement, parfois, nous, on n'évolue pas avec ce que le Seigneur veut faire à travers de notre vie. Et là, je vais vous parler un tout petit peu. Au début de semaine, on a parlé de sanctification. Et j'avais aussi parlé, Evelyne, si tu t'en rappelles, j'avais dit que la sanctification, il faut aller au-delà, à un moment donné, des choses de base, c'est-à-dire des gros péchés, des choses qui peuvent être là dans la vie des uns et des autres. Oui. Mais à un moment donné, il faut commencer à être façonné, à vivre la sanctification et à développer le caractère de Christ en nous. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, le Proverbe 24, verset 27 dit « Arrange tes affaires à l'extérieur. Prends soin de ton champ. Ensuite, tu construiras ta maison. » À un moment donné, il faut faire les choses dans le bon ordre. Et le Seigneur, il est peut-être en train de travailler en ce moment. Il est en train de... Il y a une chose qui... Ça revient. Et tu te dis, mais pourquoi ça revient toujours dans mes pensées? Ou il y a la pensée qui est là, arrête de faire telle chose ou arrête de côtoyer peut-être telle personne parce que, en fait, le Seigneur, il te prépare et il veut t'amener à quelque part d'autre, mais toi, tu es la personne qui te retient en arrière. Et moi, je me rappelle personnellement, et là, je donne une petite anecdote ici, là, je recule à peu près en 2019. Vous savez, jusque-là, j'avais été pasteur de jeunesse pendant des années, j'avais servi le Seigneur, je dirigeais plusieurs choses, mais la notion du leadership n'était pas en moi.
mon père, qui est mon père biologique, mais qui était mon pasteur et qui m'a fait grandir dans les voies du Seigneur, m'enseignait sur le leadership, voulait me faire grandir à ce niveau-là. Et ça me parlait tellement pas. Quand je voyais des livres sur le leadership, je disais, ah non, merci, j'ai pas envie, je veux pas. Et c'était vraiment ce que je vivais. Mais à un moment donné, et là, je peux pas l'exprimer autrement, et j'en ai parlé quelques fois seulement de ça, un désir est né en moi de découvrir c'était quoi le leadership. Mais je n'avais aucune idée de où est-ce que ça venait. Et j'ai commencé à écouter un podcast, j'ai commencé à écouter un enseignement, lire un peu un livre. Mais c'était comme surnaturel parce que ça m'ennuyait tellement. Et là, en fait, le Seigneur, il est en train de me préparer pour la prochaine saison de ma vie qui était devant moi, même si je prêchais, je vais à droite, à gauche encore, je prêche, je fais ci, ça. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse être à la tête de MCI TV, dans lequel je dois diriger des équipes et avoir des notions de leadership certainement de base, mais encore beaucoup plus élevées, parce que le Seigneur, il veut amener EMCI à un autre niveau. Ben, si nous, on n'est pas formés, on va être les freins de l'évolution même de ce que le Seigneur est en train de faire dans ce ministère. Et là, je le transpose dans ta vie. Peut-être que c'est dans ton couple, peut-être que c'est dans ton église locale, ton entreprise. Le Seigneur, il veut te transformer dans tes pensées parce qu'il veut t'amener ailleurs. Et donc, si tu veux aspirer à une autre dimension, et là, on va parler de porter plus de fruits, évidemment spirituellement aussi parlant, mais là, il faut accepter qu'en effet, il y a un temps pour arranger nos affaires, il y a un temps pour travailler le champ, et il y a un temps pour bâtir la maison. Et il faut faire les choses de la façon que le Seigneur le voudra. Et aujourd'hui, je t'encourage à prendre cette décision et de reconnaître la saison dans laquelle tu es, de te dire, Seigneur, je comprends que tu as voulu faire ça. Tel enseignement revient toujours dans ta vie. Tu dis, mais pourquoi ça revient toujours, mais tu ne l'appliques pas? Telle personne a prophétisé dans ta vie et tu te dis, ah ouais, et là, tu commences à connecter les points un peu et tu te dis, ah ok, c'est parce que le Seigneur, il est en train de me préparer à ce qui s'en vient. Et ça prend du discernement, mais ça prend aussi de pouvoir vivre et se soumettre à ce qu'il veut faire dans notre vie. Et je reviens à ce mot de sanctification et à développer le caractère de Christ dans nos vies et à être sensible à sa voix pour pouvoir savoir où est-ce qu'il est en train de nous amener. Parce qu'en effet, c'est toujours une préparation pour aller plus haut. Le Seigneur, il n'est pas limité dans où est-ce qu'il veut nous amener. Si nous, on se soumet, les limites il n'y en a pas. Avec le Seigneur, il peut faire des choses qui nous dépassent d'une façon extraordinaire, mais c'est à nous de faire les bons choix. Merci, Frank. Merci. Ça me fait un peu penser à... Moi, quand j'étais plus petite, on avait une Nintendo chez nous, la Super Nintendo, puis on jouait à Mega Man, Mario Bros et tous ces trucs. Et il y a des niveaux. Et quand tu voulais passer à un autre niveau, tu étais obligé d'avoir réussi le précédent. Tu peux pas aller au niveau 3 tant que tu n'as pas réussi le niveau 2. Et des fois, on bloquait sur un niveau pendant longtemps. On jouait toute la journée, puis à chaque fois, on se faisait avoir au même endroit jusqu'à ce qu'on comprenne comment faire pour être capable de passer le piège et aller au niveau 3. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ouais. C'est que pour passer à une autre dimension, aller plus loin, porter plus de fruits, ben on va devoir déjà réussir dans le domaine où on est, la dimension dans laquelle Dieu nous a mis. Et si on réussit dans ce domaine-là, on va pouvoir ensuite petit à petit monter à une autre dimension, monter à un autre niveau et porter plus de fruits et être assez solide pour pouvoir tenir toutes ces grappes de raisin que le Seigneur voudra nous faire porter. Et ça, c'est hyper important parce que Dieu veut qu'on porte du fruit, mais on doit être capable de porter du fruit, sinon on risque juste de se casser la figure. En fait. Et si tu veux en porter davantage, je dis ça rapidement, Evelyne, tu dois pouvoir porter ce que le Seigneur t'appelle à porter, c'est-à-dire la charge qui va venir avec. Parce que tu veux porter plus de fruits, tu vas aller à une autre dimension, il y a une charge supérieure qui va venir avec, sa grâce va être là, mais il faut que tu sois capable au niveau du caractère et à tous les autres sphères de porter cette charge. Et ça, c'est très important. Vraiment. Et avant de vous donner la parole, Pasteur Joseph, on va regarder notre verset du jour qui est dans Jean 15 au verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que vous portiez beaucoup de fruits.
vous serez alors vraiment mes disciples. La notion de fruit est clairement reliée, oui, au fait des disciples, mais au fait de si on veut glorifier Dieu sur cette terre, si on veut manifester sa gloire, on doit porter du fruit. À quoi bon le servir? On parlait du service hier. À quoi bon le servir si finalement on ne porte pas de fruit, si on ne fait pas la différence, si on n'amène pas le royaume de Dieu à une autre dimension, d'abord dans notre vie et à notre entourage et tout ce qui nous entoure dans toutes les dimensions où Dieu nous demandera de le servir. Et on est tous, je pense, hyper motivés suite à cette merveilleuse pensée que tu nous as fait, Frank. On veut porter plus de fruits, mais comment le faire? Eh bien, on va voir ça dans la rubrique Conseil du coach. Porter plus de fruits afin que le nom du Père soit glorifié. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. À quoi servirait d'avoir une vie stérile, une vie qui ne produit aucun fruit? Et donc, c'est dans la volonté de Dieu, c'est même son attente vis-à-vis de chacun de nous, que nous portions du fruit, beaucoup de fruits en abondance, afin que son nom soit glorifié. Amen. Maintenant, c'est une chose de savoir qu'il faut porter du fruit. C'est une chose de savoir que c'est indispensable, car c'est au travers du fruit que nous portons que le nom de notre Père va être glorifié. C'est au travers de fruits que nous portons, eh bien, que nous brillerons dans ce monde des ténèbres et que nous permettrons donc au royaume auquel nous appartenons d'aller de l'avant. Et donc, c'est une chose, mais ça n'est une autre, de savoir comment porter du fruit. Je crois que la question mérite d'être posée, car c'est d'ailleurs le plus important. Car ça sert à quoi de savoir qu'il faut porter du fruit, d'élaborer toutes sortes de discours là-dessus, et ne jamais savoir comment en porter. Alors, pour cela, comme nous l'avons vu hier, où nous avons eu un peu de temps à passer du temps dans la maison du divin potier, aujourd'hui, bien, j'invite chacun de nous, je nous invite à aller dans la vigne du Seigneur. Et là, nous allons laisser le Seigneur nous enseigner au travers de cette image, de cette métaphore du cep et du sarment. Et donc, ce n'est pas un secret, nous le savons tous, le sarment, à lui seul, ne peut pas produire des grappes de raisin. Le sarment, à lui seul, ne peut pas produire du fruit. Il aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, il aura beau faire tout ce qu'il veut, eh bien, tant qu'il n'aura pas rempli la condition sine qua non, qui est donc celle de rester attaché au cep, eh bien, le sarment, quelle que soit sa beauté, ne pourra jamais produire du fruit. Donc, cela est important. Peut-être juste pour simplifier, parce que certaines fois, cep et sarment, on n'est pas familier. Ouais. On parle de tronc. Quand on parle du cep, sarment, branche. Ouais, ça peut juste simplifier la compréhension. Ouais. Le cep, c'est le pied de vigne, et le sarment, c'est la branche de la vigne. Tout à fait. Et voilà, donc, qui porte des grappes de raisin et tout ça. Et donc, et tout cela, doit se passer dans certaines conditions. Et la plus grande condition, ou disons la condition sine qua non, pour que le sarment porte du fruit, c'est qu'il faut qu'il reste absolument attaché au cep. Amen. Voilà. Autant l'argile devait rester entre les mains du divin potier pour que ces derniers puissent le travailler et en faire un objet, un instrument selon sa volonté pour atteindre ses objectifs, autant le sap, le sarment soit resté attaché et donc au cep. Et donc cette image est importante. Oui. Voulons-nous porter du fruit? Faisons tout pour rester attachés au cep. Et le cep dont il est question n'est autre que le Seigneur lui-même. Et nous sommes les sarments. Je crois que l'enseignement est très clair dans Jean 15. On n'a pas besoin d'une intelligence à plusieurs étages et pour comprendre ce texte si simple, si limpide, et qui est à la portée de tout le monde. Et donc nous devons rester. Le Seigneur lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Et donc c'est important. Car nous allons retrouver cette image de porter du fruit aussi dans l'Ancien Testament. Voyons par exemple l'exemple du bâton d'Aaron. Il y avait eu la discussion, etc. Vous connaissez l'histoire. Et chaque tribu a amené un bâton. Le toit était placé
là au temple, dans l'arche, et puis on attendait. Le bâton qui allait faire la différence, qui allait produire du fruit, eh bien, c'est le bâton qui était approuvé par Dieu. Et finalement, c'est Aaron, c'est à lui que revient cette charge-là. Et donc, nous voyons qu'après, le bâton d'Aaron avait donc bourgeonné, de sec qu'il était. Voilà. Par le miracle de la grâce, il a bourgeonné, il a fleuri, et il a produit des amandes qui ont mûri, de fruits extraordinaires. Alléluia. Amen. Bien, c'était dans la présence de Dieu. Amen. C'est là, dans l'arche, que le bâton d'Aaron avait fleuri, alors que c'était un bois sec. Et nous allons retrouver cette image de la nécessité pour une plante d'être dans certaines conditions pour produire du fruit, par exemple dans le psaume 1er. Et donc l'arbre qui est planté près de courants d'eau, Oui. et donc va fleurir, va avoir de feuilles, et puis ensuite produire du fruit. Et notre source d'eau vive n'est autre que le Seigneur. Et donc là, nous voyons aussi l'importance d'avoir une proximité avec Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu pour pouvoir porter du fruit. Et enfin, nous connaissons dans le psaume encore, je suis un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je suis planté dans la maison de Dieu afin de croître et de fleurir. Et donc, tout cela nous montre la nécessité, l'importance vitale d'entretenir notre relation avec le Seigneur, afin qu'au travers de cette relation, nous puissions recevoir la sève spirituelle indispensable dont nous avons besoin pour qu'enfin, en aval, eh bien, nos vies portent du fruit, encore du fruit et plus de fruits, et ce, pour la gloire de notre Père. Amen. Et donc, la communion, nous revenons à cette vérité importante de la relation, que ce soit l'image de l'argile et du potier, que ce soit l'image du cep d'un côté, du sarment de l'autre côté, eh bien, cette vérité, cette nécessité d'avoir une relation intime est mise en évidence. Et donc, nous avons tout intérêt à travailler notre proximité avec Dieu, à privilégier les moments que nous passons avec Dieu, afin de permettre à Dieu de poursuivre son travail de régénération, afin qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir porter du fruit. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Alors, si nous ne portons pas du fruit pour la gloire de Dieu, eh bien, nous porterons du fruit pour notre propre destruction et pour la destruction des autres. Ce qu'on appelle les fruits de la chair. Voyez ? Or, le fruit que nous devons porter ne peuvent pas être le produit d'un quelconque effort de notre part, mais plutôt la conséquence d'une vie entièrement engagée, entièrement consacrée à Dieu, du fait de rester attaché à Dieu et à Dieu seul, d'avoir compris l'importance, la nécessité d'entretenir, plus que toute autre chose, notre relation avec Dieu. Voilà, donc tout se passe en amont. Et comme vous le savez, et comme nous le savons, c'est l'amont qui détermine l'aval. Oui. Si en amont, les eaux sont sales, eh bien, en aval, nous retrouverons la même saleté. Mais si l'eau est pure, si en aval, tout est vie, eh bien, cette vie produira du fruit en aval. Et donc, l'importance, encore une fois, de soigner notre relation avec le Seigneur, de rester attaché à lui, afin que notre vie bourgeonne, fleurisse et finisse par produire du fruit pour la gloire du Seigneur, mais aussi pour la bénédiction des autres. Voilà, nous sommes dans l'Église et nous devons être des bénédictions les uns pour les autres. Nous devons permettre, contribuer à ce que l'Église soit un cadre où tous les arbres qui sont plantés, eh bien, poussent normalement et finissent par produire du fruit, et ce, pour la plus grande joie de notre Père. Donc, Amen. Encore une fois, nous voyons là l'importance de la relation vitale entre, d'un côté, celui qui nous a appelés, qui nous a fait sortir du monde des ténèbres, du monde du péché, du monde de la mort, pour nous faire entrer dans son royaume. Et entre lui et nous, il y a une relation
qui doit être priorisé avant toute chose. Nous devons plus soigner notre relation parce que la qualité de notre vie dépendra de la qualité de notre relation avec le Seigneur. La qualité du fruit que nous allons produire en aval et même le nombre de fruits que nous allons produire dépendra de notre intimité avec le Seigneur, de la qualité de notre relation. Et nous revenons aux fondamentaux de la vie chrétienne, que pour rester attaché au Seigneur, eh bien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas à courir ça et là, il n'y a pas à aller je ne sais où pour secouer un cocotier qui serait spirituel afin que le fruit tombe comme par enchantement. Non, pas du tout. Il y a plutôt de choses que nous devons faire, des choses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et c'est là que la Bible reste la référence absolue pour notre vie. Voulons-nous avoir une vie fertile, une vie qui produit du fruit, eh ben, que cette vie soit constamment arrosée par la présence du Seigneur, une vie qui trouve du plaisir à lire, à méditer la parole de Dieu, à la manger, à la dévorer, parce que cette parole est formidable, cette parole est une véritable nourriture, c'est elle qui nous rend fertiles, c'est elle, par cette parole, le Seigneur nous façonne, il enlève toutes les mauvaises branches, et il permet aux branches qui restent, aux sarments qui restent, de produire, de porter encore plus de fruits. Il y a donc l'obéissance à la parole, si nous voulons demeurer attachés au Seigneur. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de succès d'année à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer l'obéissance à la parole par le sacrifice. Voilà. Et donc, Saül en avait fait ses frais. Effectivement. Voilà. Donc, l'obéissance vaut plus que tout. Non seulement l'obéissance aux directives générales de la parole, c'est que j'appelle tout ce que nous trouvons dans la parole. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bref, la parole, l'Ancien Testament, encore plus le Nouveau Testament, est très éloquent là-dessus, sur l'éthique, sur la manière de vivre. Et gloire au Seigneur. Et donc, nous devons absolument développer cette relation de proximité où nous mangeons régulièrement la parole de Dieu. Et puis ensuite, il y a la prière. Voilà, il y a la prière. Il n'y a rien qui remplace les moments que nous sommes appelés à passer avec le Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, nous dit « Priez sans cesse ». C'est important. Priez par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, avec des actions de grâce. Voyez-vous, tout cela, eh bien, a pour conséquence, corollaire important, eh bien, de nous rapprocher de Dieu. Car si la foi amène Dieu à nous, la prière nous amène à Dieu. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans la présence du Seigneur que notre foi grandit. C'est dans la présence du Seigneur que nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour une vie plus épanouie, pour une vie de victoire, pour une vie fructueuse, qui porte plus de fruits. Et donc la prière, encore la prière. Voyez-vous, nous devons la prière, l'obéissance à la parole. Je parlais des directives générales que nous trouvons, mais il y a aussi des directives particulières. Voilà. Partir de France pour venir ici, c'était une instruction particulière. Parce que tout le monde en France n'est pas appelé à quitter la France pour venir travailler ici. Effectivement. Pour prêcher la parole. Ça, ce sont des directives particulières qui nous concernent, qui concernent un individu à un moment bien particulier. Donc, quand je parle de l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, j'inclus également ces directives particulières, où à un certain moment, le Seigneur nous donne une direction particulière. Voilà. Et pour cela, il faut du discernement, il faut avoir une vie de prière, il faut une intelligence qui est constamment arrosée par le Saint-Esprit pour pouvoir discerner que là, c'est Dieu qui me parle. Rappelez-vous du diacre Philippe. Il est en Samarie,
il conduit des moments de réveil extraordinaires. Il prêche la parole de Dieu. Il y a des conversions. Les gens qui étaient sous possession démoniaque sont délivrés. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Enfin, la lumière arrive en Samarie, dominée autrefois par les ténèbres. Enfin, la porte du ciel s'ouvre par l'annonce, par la proclamation de la parole de Dieu. Eh bien, les gens se convertissent en masse. Hein? Et même cet aventurier de magicien qui avait roulé tout le monde dans la farine de l'occultisme, lui qui avait étonné les gens de la Samarie par ses pratiques de magie, cette fois-ci, c'est lui qui est étonné. Non pas par un grand homme qui serait venu avec des galons, avec des vêtements pompeux, avec une barbe jusqu'au nombril. Non, pas du tout. Un homme, un simple serviteur de Dieu, qui n'avait pas de titre, prophète, apôtre, bishop, trishop, quadrishop. Non, pas du tout. Un homme simple. Il prêche la parole. Mais les apôtres apprennent ça. Ils viennent. Quand ils arrivent, eh bien, ils continuent le travail. Dieu parle à Philippe. Lève-toi, pars sur le chemin qui va de Gaza à Jérusalem. Un chemin désert. Comment expliquer? Laissez le réveil, l'Église qui prospère, aller sur un chemin désert, voyez? Mais il avait discerné. Effectivement, quand il part, il rencontre une âme. Mais c'était dans la volonté de Dieu. Et donc, obéir à tout ça, aux directives personnelles, et enfin, accepter la mort à nous-mêmes. Voilà. Nous ne pouvons pas aller plus loin si nous n'acceptons le brisement. C'est vrai. Voilà. Pour que le grain produise du fruit, il faut qu'il meure. Et souvent, la mort à nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ne l'acceptent pas. Nous voulons une vie de confort, nous voulons une vie où tout roule sur des roulettes. Voilà, on fait ça, le ciel s'ouvre, on fait ça. Mais quand il y a des problèmes, alors là, on se dit non, Seigneur, on commence à pleurer, non. Voilà, mourir à soi-même, c'est prendre sa propre croix et marcher après Jésus. Voilà le prix. Voilà ce que nous devons faire en amont si nous voulons avoir une vie fructueuse en aval qui porte beaucoup de fruits. Amen. Merci beaucoup pour cet enseignement qui est riche et qui nous permet de nous rappeler des choses pourtant simples et qui effectivement étaient peut-être évidentes quand on regarde les premiers disciples, mais qu'on a pu oublier, qu'on a pu laisser de côté un petit peu parce que voilà, le ministère est devenu quelque chose peut-être de populaire, de médiatique, exactement. Et on a oublié que c'était indispensable vraiment de rester attaché au cep, au maître, de rester collé à lui et que c'est lui qui nous fait porter du fruit. Et tout dépend de lui. Et ça, je crois qu'il faut qu'on s'en souvienne tous les jours de notre vie. En effet. Merci beaucoup pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Et demain, on parle de notre autorité. Je vous ai prévenu, on monte crescendo dans cette semaine. Demain, on va parler d'activer notre autorité. Et Pasteur Joseph vous ferez une rubrique réponse d'experts. Comment fonctionne l'autorité du croyant ? On va mettre les bases de l'autorité du croyant. Et puis, dans la journée de vendredi, l'émission de vendredi, on va passer à l'action. On va commencer le combat spirituel. Donc, vous voyez, c'est une semaine vraiment que je vous invite à suivre au complet parce que ce sont des épisodes qui se suivent. C'est pas toujours comme ça dans Bonjour chez vous, mais on vient bâtir petit à petit. Et prenez le temps de rester avec nous et de bâtir avec nous. Et vous allez voir, oui, vous allez porter plus de fruits. Oui, vous allez être armés, équipés pour être des chrétiens également qui sont épanouis et qui servent le Seigneur avec joie et avec paix. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.